Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les placements les plus sûrs pour gérer notre épargne. Alors, avant toute chose, on va commencer par les critères. Les critères vont être simples, ceux que je te donne, c'est les miens, chacun un peu les siens, mais moi, par exemple, je veux que mon épargne de sécurité soit disponible sous 24 à 48 heures. Le but de cette épargne étant d'être là en cas de problème. Je ne veux pas que mon épargne soit bloquée sur quelque compte que ce soit ou que ça prenne plus de 48 heures à débloquer son argent. Déjà, ça va être un des critères majeurs que je me donne à moi et je pense que par défaut, ça devrait être un critère général. Après, le second critère, ça va être d'éviter de le mettre sur le compte courant, là où tu vas gérer ton argent. Moi, je ne le laisse pas sur le compte courant non plus. Donc, par défaut, si tu laisses ça sur ton compte courant et que tu as accès à ta carte bleue, bah, tu auras tendance un peu à grignoter dessus. Et par défaut, tu n'arriveras pas à atteindre ta sécurité, on va dire, ton critère de sécurité. Si c'est 6 mois de salaire ou 6 mois de dépenses courantes, il va avoir du mal à l'atteindre si tous les mois tu peux aller taper dedans en donnant un coup de carte bleue au magasin du coin. Donc ça va être déjà les deux critères qui vont être majeurs pour gérer ou savoir placer son épargne de sécurité. Le dernier, c'est que je ne fais pas d'investissement non plus avec. Donc le but des investissements, généralement, les investissements, ça a tendance à fluctuer. Il suffit que tu sois pas dans un bon timing pour sortir ton épargne et potentiellement, au lieu d'avoir 6 mois d'épargne de sécurité, bah, tu n'en as plus que 4 parce que, on va dire, si tu as placé ça en bourse ou dans des placements qui fluctuent, tu auras potentiellement, voilà, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Et bon, généralement, quand on est dans des moments comme ça, on aura tendance à perdre plus souvent qu'on gagne. Généralement, ça tombe jamais bien. Après, si ça tombe bien, tant mieux. Mais voilà, généralement, ça tombe mal. Donc, on va exclure tous les comptes d'investissement comme le PEA, le CTO, ou voilà. Tout ça va être exclu de ma liste à moi. Donc forcément, comme tu peux le constater, une fois qu'on met ces trois critères, il n'y en a plus beaucoup qui restent. Alors, je vais te présenter mon petit PowerPoint. Hop, je me mets comme ça, voilà. Alors, le premier, c'est les plus classiques, ça va être le livret A. Le livret A, voilà, ça rentabilise à l'heure actuelle à 3%. Le plafond, il est de 22 950, donc il y a de quoi mettre dessus. Et c'est net d'impôt. C'est en majeure partie là où tout le monde met son épargne de sécurité. Et généralement, moi, personnellement, il est sur un livret A. Alors, si derrière ton livret A est déjà pris pour un autre projet, par exemple, je sais pas, investir dans de l'immobilier et pouvoir faire l'apport, ça peut être un bon placement. Le deuxième, qui est l'équivalent, c'est le livret développement durable, qui a le même principe, c'est 3%, sauf que le plafond, il est à 12 000 euros et il est net d'impôt aussi. Donc, par défaut, ça va très bien aussi pour une épargne de sécurité. Alors, il y a deux autres placements qui peuvent être intéressants pour chacun. Ça va être le LEP. Alors, le LEP, lui, il a 5% d'intérêt, donc ça commence à être sacrément intéressant parce qu'avec 5%, on va dépasser l'inflation, donc on va pouvoir cumuler plus vite que l'inflation vont grappiller notre épargne de sécurité, et c'est un bon plan. Le plafond, il a été relevé récemment. Au départ, c'était 7 700 euros, c'est passé à 10 000 euros. Et celui-là, il est net d'impôt, mais forcément, il y a une petite condition, c'est voilà, le nombre de parts quotient familial, qui est pour y avoir accès, il faut que tu aies pour une part que tu sois inférieur à 22 419 euros. Et voilà, je t'ai mis le nombre de parts juste ici, pour deux parts, trois parts, voilà. Donc si derrière, voilà, tu es seul et que tu as
hop là, hop, hop, vous avez eu le prochain, mais c'est pas grave. Si tu gagnes pas plus, voilà, ton code part il est pas plus haut élevé que 22 419, je t'encourage largement à mettre ton épargne de sécurité sur ce type de livret, surtout si tu y as accès. Voilà, c'est voilà 5%, tu vois, sur 10 000 balles, ça fait 500 balles par an. Voilà, ça peut juste faire une bonne petite somme au fur et à mesure des années qui passent. C'est toujours ça de prix. Alors, par contre, si tu as d'autres projets, alors moi, c'est quelque chose, je fais peut-être pour les jeunes, les personnes qui débutent et qui veulent plus tard aller dans un achat immobilier, mais pas tout de suite. Ça peut être intéressant de cumuler ça sur un compte épargne logement. Alors, le but, c'est que bon, les intérêts, c'est ridicule, sauf que le plafond, il est à peu près de 23 000, c'est net d'impôts, mais derrière, ça te donne des possibilités d'ouvrir un prêt immobilier à des taux préférentiels qui peut être intéressant pour l'avenir. Si tu as envie d'acquérir une maison, potentiellement laisser ton épargne de sécurité sur un compte épargne logement, ça peut être intéressant dans un optique d'avenir. Après, c'est chacun son projet personnel et derrière, ça peut faire un petit peu un coup double pour pouvoir placer son épargne qui soit bon un petit peu rentable et derrière pouvoir peut-être débloquer voilà un taux d'intérêt peut-être un peu inférieur sur un certain montant de ton prêt immobilier. Ça peut être une sacrée bonne affaire à faire et qui peut être surtout très très intéressant pour moi si j'étais dans mes premières années. Potentiellement, c'est peut-être quelque chose que je ferais parce que vu le prix des taux d'intérêt qui, bon, à l'heure actuelle, vont bientôt redescendre, hein, normalement, pour fin de l'année, il devrait commencer à descendre, donc tant mieux. Mais tout ce qu'on peut grappiller sur un prêt assez élevé, c'est toujours bon à prendre et potentiellement ça t'en fera gagner peut-être un peu plus que des taux d'intérêt à 3% sur un plan épargne, euh, un livret A. Donc voilà les principaux comptes où tu peux placer ton livret. Tu verras que bon, ça va dépendre de ta stratégie personnelle. Si tu as déjà voilà un bien immobilier, il n'y a pas d'intérêt de mettre ça là-dessus, à moins que tu aies un deuxième projet dans ce sens-là. Et autrement, par défaut, ça va être ELEP en priorité si tu y as accès, qui est intéressant avec 5%, ou autrement, ben, on se rabat sur voilà, ce qui est sûr, entre le livret de développement durable et le livret A, qui sera en moins être sûr d'avoir ton argent disponible sous 24 heures. Il n'est pas soumis à quelques cotations, il n'est pas investi. Et derrière, c'est un très bon moyen aussi parce que 3% à l'heure actuelle, voilà, on est au point de vue inflation sur le même rythme. Donc tu ne perds pas trop, même sur un livret A à l'heure actuelle, l'inflation est de 3,1, il me semble. La dernière fois que j'avais regardé sur voilà, les pages internet de la communauté européenne, c'était 3,1, il me semblait. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, c'est, on va dire, les principales. Les autres, je les exclus. Pas de compte investissement, parce que généralement, quand tu vas vouloir avoir besoin de ton argent, il suffit qu'il y ait une baisse, et ben, tu auras perdu de l'argent. Et derrière, c'est pareil, on ne prend pas de compte bloqué comme une assurance vie. Je sais que tu peux débloquer, mais bon, ça prend un peu de temps. Donc ça aussi, potentiellement, et de toute façon à l'intérieur, c'est soit dans un fonds monétaire qu'il va falloir mettre ça, ou ça va pas, tu ne seras pas plus performant qu'un livret A. Donc il n'y a pas d'intérêt. Ou autrement, le restant, ce sera des SCPI ou de l'action qui a une volatilité aussi. La SCPI a beaucoup moins de volatilité, mais généralement, voilà, c'est des placements qui sont à géométrie variable suivant voilà, le contexte économique. Donc pour moi, ça n'a pas d'intérêt de mettre un placement de ton épargne de sécurité sur ce type de placement. Après,
Je pense qu'un simple livret A fait déjà pas mal le job. Potentiellement, comme je disais, le LEP, si tu as le potentiel pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, là cette vidéo, elle a fini, elle est à la fin, on est à la fin de la vidéo. Alors, si tu veux rejoindre mon groupe Facebook, n'hésite pas, c'est dans le lien dans la description. Il suffit de répondre aux 2 questions et tu es admis automatiquement. C'est très important, réponds bien aux 2 questions, tu mets oui, oui aux 2 questions et 1 heure après, tu es automatiquement dans le groupe Facebook. Et derrière, si tu veux t'abonner ou si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à liker, ça fera remonter la chaîne auprès de Google et ça me fera plaisir. Si tu veux mettre un commentaire, comme quoi j'ai peut-être oublié un placement ou quelque chose que toi tu utilises, ben, n'hésite pas à le mettre, ça peut peut-être m'intéresser, ça peut intéresser tout le monde. Si c'est un bon plan, on est tous preneurs. Et voilà, je te dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo.